Bonjour à vous, et pipi pourra, je ne sais pas pourquoi j'entends, il y a quelque chose, je sens quelque chose d'électrique pour ce mercredi 1er novembre. Alors on passe du Gémeaux au Cancer, on est sur une petite lune qui descend progressivement mais quand même. Alors ici, on vous dit encore une fois de capter des choses vraies, hein. Peut-être qu'il faut aller à la quête aux informations, mais découvrir aussi une vérité. Sachez, rappelez-vous que la vérité est en vous. Et restez dans vos propres croyances, dans votre vérité à vous. D'accord? Ne vous faites pas entourloupiner, pas de vulnérabilité. Je vous le dis, ayez confiance en vous, même si des fois vous dites « Oh mince, je me suis plantée ». Bien sûr, quand on a des sujets de conversation, de discussion, il y a parfois qui dit vrai, qui dit faux, l'autre il sait mieux que lui parce qu'il connaît mieux l'autre et machin. Tout ça, c'est du bla bla bla. C'est du passe-temps qui pourrait être passe-temps favori de monsieur, madame Pipelette. Moi, j'aime bien des fois, j'aime bien être aussi comme ça. Alors ici, on voit quand même sur le source, la source plus instinctive, mais c'est vrai qu'on peut avoir des connaissances qui ne sont pas justes, hein, encore une fois. Donc, faites attention de ne pas vous aller dans le sang dessus-dessous. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Faites une pause. Hein. Si on est dans le cadre de la médiumnité, on sait que les énergies peuvent, comme je disais, elles descendent, mais des fois elles peuvent glisser comme ça. Donc, franchement, parfois c'est bien de fermer sa boutique et dire non, je ne consulte pas aujourd'hui, je ne fais rien. Les informations sont fermées, terminées. À la rigueur, on peut soi-même juste être dans une forme d'inspiration ou aller dans un instinct, mais se détacher de ce qui peut être la connaissance, la reliance. Franchement, évitez. Si vous êtes à la pêche aux informations, attention de ne pas trop de ne pas trop s'informer, entre guillemets, parce qu'on peut avoir des mensonges, j'entends, hein, des mensonges. Hein. On peut être entouré aussi de mensonges. Alors, par contre, donc c'est rester dans des engagements, c'est important, c'est une journée d'engagement. Et encore une fois, comme je disais, soyez plus à l'écoute de votre instinct que des histoires qui seront racontées. Même si vous ouvrez un livre, que vous lisez quelque chose, un document, hein, si ça ne vient pas de vous, eh bien faites attention par rapport à un contrat. Hein. On pourrait aussi voir une femme qui, on lui propose peut-être de signer un contrat. C'est possible, mais encore une fois, je vous dis, laissez votre instinct agir. Hein. Plutôt dire bon, bah, je veux bien le signer, mais il faut que je le lise avant, ça c'est comme d'habitude, hein. Ou alors oui, on l'avait déjà lu et tout, mais j'ai le contrat, donc je vais signer celui que j'aime et pas celui que vous êtes en train de me donner. Oui, mais c'est une copie, c'est pas grave. Non, 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 ok, j'ai déjà lu ça, mais je veux relire aussi ce que je signe ici. En tous les cas, ça c'est votre papier, là ça va être le mien. Donc faites attention, il y a vraiment des engagements comme ça importants. On voit aussi qu'on s'est engagé peut-être depuis le mois dernier, là, aux alentours du 28, 29, 30. Hein, donc depuis la pleine lune, il y a eu un engagement. On a dit qu'on allait agir ou faire ou signer quelque chose. Il faut que cet engagement se fasse d'abord jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors la prochaine... On est donc sur le 25, 26, 27, le 27 novembre, hein, donc la fin du mois prochain. Donc voilà, c'est important de savoir aussi qu'on rentre dans des aspects où il faut rester vigilant. Voilà, alors ici, avec la médecine, l'arbre de vie. Alors ce qui est dit... il y a une importance, on dit attention parce que il y en a certains qui veulent couper vraiment un sens avec la vie, couper
des rythmes de vie. Couper même, abattre même des arbres. Hein. Là, je le vois vraiment physiquement. On a contracté, on a eu un contrat. Peut-être qu'il y a une femme là ici qui a un contrat où on lui a demandé de couper un arbre, etc. Ben, c'est un petit peu dommage. Ou alors il y a un contrat qui s'achève, qui s'arrête, un contrat qui aura été un contrat de santé aussi qui est en cours d'arrêt. Donc voilà, on se dit bah, c'est en cours et peut-être que ça va suivre son cours hein, aussi jusque à la prochaine lune ou au mois prochain. Voilà. Donc on est aussi dans cette aspiration-là. Je ne vais pas plus loin parce que... Hop, et ensuite, on va travailler sur... alors on voit, il y a des perspectives hein, quand même qui se préparent avec... il y a une suite. Hein. On voit quand même qu'il y a un contrat ici aussi qui se renouvelle dans ce côté qui continue dans le domaine de la santé. Hein. Donc, par exemple, on peut être d'une personnalité thérapeute. On voit peut-être une femme thérapeute, médecin, qui s'est engagée et qui, dans le prochain avenir, continue hein, dans son domaine et s'est engagée. Donc, il y a peut-être un renouvellement aussi de contrats, hein, des décisions comme ça qui se prennent. Hein. Donc, le monde du haut, c'est le futur. Là, on est sur une continuation. Voilà. Alors, on pourrait parler aussi d'un couple de femmes qui renouvellent quelque chose. Mais là, on est plus avec déjà des femmes qui sont engagées et qui continuent dans un objectif. Donc parce que il y a une réalisation qu'elles veulent faire l'une l'autre, où cet engagement veut se faire les unes des autres, et on prolonge et on arrive, on veut aboutir à ce projet-là. Donc il faut continuer aussi dans cette lancée, si c'est le cas. Alors on peut aussi voir 5 personnes là, ou 5 états, et il y en a 1, 2, 3 supplémentaires. Donc il y en aurait 3 qui se rajouteraient sur un engagement, mais qui est fait, c'est pas les yeux bandés, mais on y va. Allez, on se lance. Et encore une fois, comme je vous dis, si cet engagement s'est fait au niveau de la lune là, on peut avancer parce qu'il y a quelque chose qui est scellé, hein, qui est mis sur une protection. Il n'y a pas de barrière, hein, il y a une ouverture, il y a plus une forme de libération, mais on avance quand même dans une bonne... dans une continuation plus, comment dire, plus, plus soignée, mieux réalisée. Donc ça monte plus vers une sorte d'ascension, hein, je dirais ça comme ça. Voilà. Voilà. Ici, très bien. Alors, on va aller pour donc ce mercredi 1er novembre. On va voir ce qui se passe. Ben, je le dis. On est sur, je reprends, je suis nouveau sur la roue de la médecine, mais on va lâcher ça. Donc ici, ouais. Ouf. Alors, mes chers amis, ce moment présent. On essaye de voir, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi se retrouver avec les yeux plus ou moins bandés, mais vous avez aussi le temps de voir jusqu'à, il y a encore une trentaine de jours, hein, jusqu'à la fin du mois, ou
du mois de novembre, il y a une possibilité d'avancer et de voir et de mieux voir encore et encore. Hein. Donc avancez surtout avec liberté vers la lumière et avec votre instinct, votre intuition. Vous êtes développé, vous êtes enveloppé même et vous êtes sur la bonne voie. Il y a un engagement de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Alors, je dirais que c'est plus une femme, peut-être votre femme ou peut-être une personne qui, si vous doutez de votre partenaire féminin, eh bien, dites-vous qu'elle va dans la bonne direction. Donc, elle est sur la bonne voie. Et même si vous ne comprenez pas peut-être sa façon d'être ou de s'exprimer, ou vous la sentez plus réservée, plus froide, eh bien sachez que l'avancée actuelle de cette personne-là, eh bien, ou de vous, en tous les cas, sachez que vous êtes dans cette perspective, même si vous-même vous ne savez pas, on vous dit restez vraiment engagé, fidèle à vous-même, et c'est ça le plus important, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait dire que il y a eu, alors physiquement, il y a eu peut-être pour certaines personnes hein, le tonnerre qui s'est abattu sur la maison ou la famille. Donc là-dessus, on n'est pas toujours, bien sûr, on n'est pas à l'abri hein, de toutes ces situations, bien que, encore une fois, quand on pratique, on comprend qu'on peut fonctionner aussi avec les éléments. Mais là, on va suivre son instinct. Il y a quelque chose qui s'est produit, peut-être sur le corps physique, ou un accident, il y a eu un choc, il y a quelque chose qui aura créé du mouvement ou une transformation, qui aura secoué, qui vous aura peut-être secoué dans votre vie. Et on vous dit de continuer, hein, d'avancer, de ne pas lâcher, de rester hein, dans votre engagement, même si vous ne savez pas où vous allez vraiment, d'accord? Et là, on voit une personne peut-être qui... comment dire? Alors, soit on vous dit d'être plus attentif à ce qui s'est produit dans le passé, mais de rester toujours dans la lumière, dans votre vérité, dans la vérité, dans vos objectifs. Parfois, on n'en a plus. Hein. On peut se dire, waouh, mais moi, tous les objectifs que j'avais, tout s'est mis, tout a été ruiné d'un coup, comme ça, bam. Eh bien, on vous dit aussi, c'est d'avancer, ne pas... comment dire on se dit que c'est derrière. Donc il y a eu peut-être un drame, des choses et combien même un drame, c'est un drame. Tout peut être basculé, écroulé, etc. Eh bien c'est un peu comme si on dit, bon voilà, c'est la fin d'un livre, on va le fermer et il faut continuer et avancer avec. Sans doute, parfois, on peut se retrouver estropié, on peut se retrouver avec des marques, on peut se retrouver avec des cicatrices, on peut se retrouver avec des maladies, avec des choses qui restent, hein, qui sont encore noires, qui sont encore sur la peau, qui nécessitent encore d'être cicatrisées, régénérées, etc. Mais on avance hein, sur un nouveau devenir. Hein. C'est ça la vraie quête. Et j'aurais presque envie de dire l'enquête. On voit aussi des personnes qui sont dans une enquête et on vous dit d'avancer, de rester fidèle à ça et avancer avec votre instinct. Hein. Si il y a des engagements comme ça qui sont très importants. Donc n'ayez pas peur et il faut affronter aussi ces peurs. Hein. La vie, parfois on peut faire des cauchemars et se dire waouh, il y a des choses qui reviennent, on n'est pas tranquille, on n'a pas la conscience tranquille, on ne sait plus pourquoi, ou on sait pourquoi, il s'est passé des choses tellement graves, ça peut être un passé proche, mais aussi un passé lointain, etc. etc. Et donc, on vous dit surtout, c'est de faire face. Et de voir, même s'il y a beaucoup de choses encore sombres, même si on ne sait pas où on avance, enfin,
on ne voit pas le bout du tunnel, vous ne voyez pas exactement tout ce qui se passe. On voit qu'il y a quand même une force, il faut s'énergiser en fait. Hein. La force, elle est en soi. Vous allez la trouver en vous. Là, si vous avez une femme aussi, dans le couple ou autre, ou vous avez fait une demande en mariage peut-être ou autre, et vous voyez que cette personne semble fragile, eh bien oui, c'est encore le cas. C'est tout à fait le cas. Et cette personne-là, par contre, elle a un don extraordinaire. C'est aussi de créer un potentiel d'énergie. Hein. Donc, on fabrique parfois aussi. Vous savez, ça peut être comme une usine qui a... soit elle a explosé, ou on se dit, bon, bah, le site, il est là. Donc, reconstruisons une usine. Peut-être pas la même, mais pour le faire, eh bien, il faut aussi qu'elle puisse créer sa propre énergie. Et il faut le temps donc de rematérialiser tout ça, de reconstruire tout ça et d'avoir cette libération. On voit aussi là sur la carte donc, ce féminin surtout, là c'est l'aura de la personnalité qui produit sa force, son ancrage, on est en train, son amour, sa liberté, la joie d'aimer aussi, cette nature et on avance quand même vers la bonne vision. Donc on peut être en quête. Et comme je vous ai dit aussi, enquêter sur quelque chose. Donc il faut aussi reprendre des forces, se solidifier et c'est très bien, vous avancez dans la bonne direction. Il y aura un jour, avec l'aigle, on prend on prend la... Comment dire l'acte, ici on est sur une sorte d'acte de conséquence par rapport à ce qui s'est produit, on a été peut-être saisi, happé, mais on peut aussi soi-même se métamorphoser, se transformer. Je ne veux pas dire que parce qu'on aura été battu qu'il faut se battre, mais c'est un peu ça. On connaît la maîtrise aussi de la bataille, de la saisie, de la prise, de ce qui s'est produit. Bien sûr, s'il y a l'éclair qui tombe ou la foudre qui tombe sur soi, ça ne veut pas dire qu'on devient soi-même la foudre, mais on peut, dans les moindres détails, comprendre et la connaître et la maîtriser, cette foudre, et dire, elle est passée une fois, elle ne passera pas deux. Et il y en a qui disent, bah oui, déjà, tu as un cas sur 1 million pour que ça ne puisse pas repasser une deuxième fois sur toi. Déjà là, c'est vraiment... tu aurais peut-être dû jouer au loto, ça aurait été plus sympa pour toi, etc. Bien, oui, mais... La chose est que la personne, elle n'a pas dit une fois mais pas deux, comme ça, parce qu'elle a une chance sur 1 million ou pas de bol sur 1 million, c'était elle. Non, c'est parce qu'elle a senti venir ça. En fait, tout compte fait, elle sait et elle a compris tous les tenants et les aboutissants pour réussir à passer au-delà et à saisir presque au vol soi-même cet acte de conséquence où on se dit, ben voilà, le quotidien, c'est très difficile, c'est l'aigle, c'est la routine du quotidien qui fait que c'est pas facile, on ne sait pas où on va, on se sent perdu, est-ce qu'on est motivé, on est devenu démotivé, on n'a plus trop de sens, plus trop de goût, on a perdu tellement de choses, on a tout perdu que on ne sait plus trop où on va. Donc on vous dit, c'est comme ça, c'est aussi c'est la vie qui vous a mise dans cette épreuve pour c'est le type d'épreuve, c'est ça, c'est le voyage pour vous réaliser, mais aussi vous transformer et vous connaître encore plus profondément. Voilà. Donc, quand on n'est pas mort, j'ai une amie qui parlait de ressusciter. J'ai dit, nous, on n'est pas capable de ressusciter les gens. C'est pas ça le truc. Mais susciter, c'est déjà bien. Mais se ressusciter soi-même, c'est quand même possible de pouvoir se paramétrer parce que dans le voyage personnel,
on se connaît et on fait une longue route, quelle que soit la route. Voyager, ça ne veut pas dire obligatoirement prendre l'avion et prendre du bon temps. Des fois, on prend l'avion et on ne prend pas de bon temps. Mais ce n'est pas le voyage extérieur là, dont il s'agit, c'est le voyage intérieur. Donc, ce qui s'est passé, ces redoutables accidents de vie ou de parcours, ça donne un ordre qui suit, c'est que le quotidien vous a permis, c'est marrant parce que, enfin marrant, on parlait de maladie à un moment, moi ça me touche beaucoup la maladie aussi, bien évidemment, mais on disait à un moment, et je le disais moi-même, je disais mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? En fait, je travaille sur la maladie. La maladie, ça occupe, c'est un travail. C'est un travail de se guérir, de se soigner. Une maladie peut prendre un temps complet, quoi. Et c'est pas une masse à faire. Et en plus de ça, c'est pas obligatoirement une partie de plaisir. On préférerait limite, voilà, se faire des parties de jambes en l'air, ou s'envoyer en l'air, ou prendre l'avion, justement, et puis voyager en bonne et due forme. Là, on parle vraiment d'un processus intense de voyage personnel. C'est une épreuve par laquelle on est passé, où on doit passer, où l'on va passer, où beaucoup de personnes aussi, notamment plus de femmes, vont passer. On est aussi sur l'ordre d'accompagnement dans des couples ou peut-être dans des engagements où on va avancer avec l'instinct, mais aussi dans la pénombre, dans une nuit où, je le disais dès le début, on peut aussi avancer à tâtons, mais soyez dans cette avancée. Alors ici, l'analyse avec le hochet, c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'on est dans un départ absolument pas artificiel, mais le hochet ici il est révélateur de la connaissance, avec le yin, avec le yang, avec la lumière et les ténèbres, avec la compréhension de toutes les énergies, d'une force qui dépasse parfois aussi ces énergies supérieures sur lesquelles on se dit, c'est avec celle-là qu'on avance. Et c'était ça le voyage derrière, qui fait que dans l'analyse, vous vous retrouvez, où la personne se retrouve dans cette situation où elle est dans cette quête de vision personnelle, mais aussi de l'analyse du soi. Donc on peut parler, quel que soit le modèle d'analyse. Il peut s'agir par exemple d'une voiture. On aura peut-être voulu inventer une voiture, créer un truc, et puis le machin il aura explosé. Mine de rien, il faut tout revoir en détail de comment, qu'est-ce qui a fait que ça ne fonctionne pas, etc. Et on est en pleine analyse. Il ne faut rien louper, le pour, le contre, etc. C'est déjà, depuis le début de semaine, de toute façon, on est dans pas mal de détails, et c'est le détail qui va donner toute l'importance de l'information et de la maîtrise, de capter tout ça et d'approcher, alors je vais ouvrir à mon chat, d'avancer dans un plan de stratégie en fait. Et donc c'est à partir de ce type de constat qu'on va comprendre qu'il faut aller avec son esprit dans les quatre coins du monde presque, ou appeler le nord, le sud, l'est et l'ouest. On est en train de se préparer pour ne plus être seul non plus, mais surtout aussi de se retrouver avec soi et peut-être, il y en a qui vont jouer aussi le porte-parole, peut-être chercher des contrats avec les uns et les autres. On peut parler aussi de notre pays qui va chercher des contrats avec d'autres pays sur les 4 points cardinaux. Ça c'est donc je vais ouvrir à mon mini. Donc il faut avoir un très bon état d'esprit. On voit aussi une personnalité, une diplomatie importante où il ne faut pas lâcher. Prana, tu veux sortir ou pas? Hello. Bon, alors voilà. En tous les cas, on vous entend ici ou là, on vous entend et on entend la personne. Donc si on veut faire venir quelqu'un,
Alors là, on est avec, je vais continuer avec ici le 6. On est sur l'outil. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, il n'y a pas de chance quand même. On est sur le plan d'un mauvais plan, d'un mauvais sort. Euh, il s'est passé quelque chose, on ne s'est pas rendu compte, peut-être, on ne s'y attendait pas, et on n'a pas eu de chance en fait. Hein. Donc, on n'a pas les outils pour avancer proprement dit. Et donc, bah oui, certains disent, bah oui, moi si je veux partir par exemple en voyage, bah hop, j'y vais. Bah oui, mais toi tu y vas, c'est facile, c'est normal parce que tu as ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'on envie la personne, mais là on voit que on est bloqué. Hein. Les outils n'avancent pas. Prana, tu sors ou tu rentres mais, les outils n'avancent pas avec. Voilà. Il commence à faire un petit peu frais alors. Donc, donc voilà, on n'est pas tout à fait en accord. Alors, ce qui peut aussi se produire, c'est que si on est dans une lignée féminine, là, on comprend, pour d'autres personnes, on peut comprendre aussi que le féminin a pas mal subi, on a un manque d'appui aussi, hein, donc dans la lignée féminine, dans votre famille par exemple, ou dans la famille d'une personne que vous connaissez, qui ne sait peut-être pas trop où aller pour s'engager ou qui aura subi déjà, eh bien c'est vrai qu'il y a un souci en fait plus d'ordre familial, transgénérationnel. On n'est pas obligatoirement bloqué ou malade ou peut-être qu'on a eu un mauvais sort hein, justement, mais c'est suite aux conséquences en fait à ses ancêtres, des non-dits. Moi, je vois une femme là où on l'aura marqué comme ça, le tatouage d'une main comme ça collé sur la bouche. Euh, c'est la vie ou la mort, le sang ou la soif, ou l'eau ou le sang. Il y a eu vraiment du désordre sur le côté, sur la peau, sur le corps. Il y a le mépris aussi, hein, la médisance, le mépris, et on essaye de retrouver en fait des couleurs. Alors moi je pense que c'est faisable parce que je vois plus le côté vert et jaune là qui ressort plus que ça, c'est ancien, ça a l'air d'être ancien, bien que on transporte avec encore hein, peut-être dans une future génération, mais il faut mettre ça. C'est marrant parce que là j'entends que ce noir là il est important de passer par là pour justement tout annuler hein. Le noir n'est pas quelque chose qu'on va cacher, mais au contraire il va ressortir de là hein, parce qu'on a tellement travaillé sur des détails aussi que c'est vrai qu'on peut aussi faire des recherches hein, d'ordre familial dans les générations passées. On peut revenir aussi sur des terres hein, pour d'autres personnes. On comprend qu'il y a aussi eu un faux mariage ou un mauvais accord ou une femme mariée qui ne dit rien de toutes ses souffrances et qui aura vécu pendant des années et des années comme ça, mais en plus c'est transgénérationnel, c'est-à-dire qu'elle-même elle souffre peut-être depuis son mariage et elle ne dit rien, elle a toujours été en quête d'une possibilité d'avancer, de conjurer un sort ou d'être dans le bien et le mal, et de trouver un équilibre. Et en fin de compte, on dit que cette femme-là, eh bien, c'est aussi familial en fait. Hein, elle fait partie de ce que la femme aura subi dans toutes les générations et c'est comme ça. Voilà, on en parlait encore il y a quelques temps aussi, c'est qu'il y a des familles où on se dit, bah voilà, toi tu dois être marié, toi tu dois faire ce mode de travail, et tu es destiné à ça et la femme est un objet et oh tu vas très bien avec ton aspirateur, ah ouais c'est super, c'est le dernier cri encore, ah oui carrément, alors attends je peux prendre une photo avec toi dessus parce que waouh quelle femme objet tu fais, c'est magnifique, c'est parfait. Waouh. Eh bien il y en a qui sont dans des clichés comme ça, hein, et pourtant, bah,
elles sont obligées de se, ou elles se sentent obligées de se la fermer parce que, eh bien, tout compte fait, on accepte de vivre à tort et à travers pour des bénéfices ou des trucs qui sont sans queue ni tête, hein, tout compte fait. Et on voit quelqu'un qui est à ce stade-là aussi, aujourd'hui, et qui réalise, peut-être en fin de parcours, hein, qui réalise que, eh bien, manque de bol, on voit entouré dans l'histoire générationnelle, on a ce côté de non-dit. Alors peut-être qu'on avance vers un dit, tout compte fait, il n'est jamais trop tard pour parler, et ce dit est en train aussi de se transposer. Voilà, alors on arrive avec cette réaction, hein, comment agir, comment faire. Alors par rapport aussi, hein, ça peut être aussi un mode de travail de toute manière, hein, d'une manière ou d'une autre, on doit avancer dans cette action. Donc ici, c'est sympa parce que c'est comme une stratégie qui est à mettre en place. Alors, on ne dit pas, mais c'est un travail de qualité aussi, hein, avec ses qualités, ses défauts, de trouver la correspondance, hein. Donc là, on est déjà, avec le hochet, on est sur l'analyse personnelle, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire, il faut peser le pour et le contre. Et là, on continue à avancer aussi dans ce côté symbolique, c'est par le respect aussi de ses propres racines, de sa propre vie, de ses propres engagements, de la propre lignée, de sa famille future pour les siens, etc. Donc c'est tout un potentiel là, hein, d'engagement. On voit une femme qui s'est engagée aussi pour les siens, pour sa famille, pour perdurer, pour continuer à transmettre, à faire des enfants par exemple. Mais des fois on se dit waouh, au prix de quoi et pour quel type de vie en fait. Parfois on se pose des questions, on se dit waouh. J'entends moi des jeunes aujourd'hui qui disent non mais c'est fini, nous on fait plus d'enfants, hein. Quand on voit comment les autres autour et ce qu'on nous fait gaver comme conneries, on n'a plus envie, nous. On remet tout à zéro là. Pip. On remet tout à zéro. Voilà, le temps est terminé là, on arrête, on arrête. Et bien ici, la vie, elle continue, mais on est quand même sensiblement dans les respects des racines, dans le respect des ancêtres, et tout ça, il faut aussi savoir comment agir, comment réagir. Donc on doit être inspiré et surtout, si on veut s'éveiller, c'est créer le destin, mais consciemment, avec la science, avec l'esprit aussi, avec astuce, avec force. Ce qui est écrit, ce qui aura été fait dans un contrat, on doit reprendre peut-être son contrat de mariage, on doit peut-être retrouver des choses écrites, etc., etc. Des choses qui n'ont pas été avouées, qui ne sont pas avouables, eh bien on doit oser les avouer, oser les dire, etc. On est vraiment dans cette avancée-là. C'est bien sûr, ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Et alors, ce qui va être fait, là, on est un peu sur un futur. Eh bien, on voit que les choses vont se finaliser. Alors, comment en tous les cas, la boucle est bouclée. On est sur une fin de cycle. On vous dit, hein, l'objectif aujourd'hui, au présent, c'est d'avancer vers la lumière. On est dans cette quête et on veut se refaire, on veut se reconstruire. Donc moi, je vous dis, madame, quel que soit votre âge, d'accord, dans votre contrat, dans ce que vous faites, eh bien, sachez que même un pays, quel que soit son âge, quand il est détruit, il se reconstruit. Eh bien, c'est la même chose. Voilà. Et c'est la même chose pour le pays dans lequel je parle et pour notre pays, et même pour notre France. S'il y a quelque chose qui doit se terminer, eh bien, ça va se terminer parce que c'est aussi peut-être important de mettre fin à des non-dits, de mettre fin à des parcours où on aura toujours subi. Il y a encore quelques temps, on disait que dans certaines
ni on est capable de se tuer soi-même. Mais c'est pire, dans certaines familles, on est prêt à se détruire. Quand on parle de viol, de malédiction, de toutes ces choses-là, eh bien, on a un long parcours comme ça. Et il y a des familles qui se tuent, il y a des gens qui sont pas mieux que des pays en conflit. Donc l'échelle est juste différente, mais il y a toujours des innocents qui trinquent. Et là, tout ça, c'est des choses, des cycles qui sont en cours d'achèvement. Ici, on voit sur le côté unité féminin, très féminin quand même, on va mettre un terme. On va mettre un terme au tabou. Je l'entends, on met un terme au tabou, et souvent il s'agit de lignées, hein, d'envois difficiles. Il s'est aussi passé quelque chose là. On voit aussi une femme qui n'a pas osé parler et qui s'engage maintenant à dire quelque chose, hein, plus dans le secteur de la famille, mais parce que elle s'est aussi mise à partie avec la famille. Peut-être que maintenant elle n'est plus avec la famille, où il y a eu un décès ou quelque chose, et que là, ça y est, elle commence à révéler, à se libérer, et il n'est jamais trop tard pour aller dans la lumière. D'accord ? Par contre, il faut se libérer, parce que si on reste dans l'ancien, la boucle se refermera et on sera prisonnier ou prisonnière d'un mal-être de cœur, et on va s'enterrer comme ça. Et là-haut, comme je vous ai dit, il faut regarder sur les 4 points cardinaux. On peut aller voir un voisin à droite, à gauche, en haut, en bas. On peut aller voir un pays ici et là. L'objectif, c'est de chercher à mettre un terme à cela. Et c'est le moment. Donc les énergies vous disent que on arrivera peut-être jusqu'à la prochaine pleine lune, mais c'est là que tout se joue. D'accord ? Donc de toute façon, la porte va se fermer d'une manière ou d'une autre. Donc soit on se tait à jamais, soit on arrive à ouvrir les vannes, et ça sera beaucoup plus avantageux, même si on peut avoir peur, parce que là on avancera vers la lumière. Mais d'une manière ou d'une autre, on avancera vers la lumière. Hein. On parle d'une bonne personne là, on parle d'un bon état d'esprit quand même, mais on parle de souffrance aussi, hein, terrible. Donc il faut oser, il faut avancer, et surtout savoir se libérer des chaînes, des choses anciennes. C'est pas parce qu'on quitte une famille aussi, peut-être, ou qu'une famille nous a quittés, ou qu'on a perdu une famille, que la vie s'arrête. Voilà. La vie se termine là, mais il y a quelque chose de nouveau, hein, qui va prendre forme. Le résultat en cours, c'est ça. L'objectif, c'est être aimé, mais c'est s'aimer soi-même aussi, et se libérer de toutes les chaînes, de toutes les noirceurs, quitte à quitter vraiment sa famille, ses racines. Je le disais, c'est très important, c'est que le côté physique, peut-être qu'on se retrouve plus sans parents, sans rien. C'est facile à dire, mais c'est ça la vie, c'est la quête de la vie, c'est la quête de la personne. C'est d'avancer aussi en amour et de comprendre que c'est beaucoup plus intense, parce qu'on se connaît à l'intérieur de soi-même, on voyage en soi. Il vaut mieux rester intense à l'intérieur de soi-même et avoir beaucoup de lumière spirituelle, croire en l'au-delà, parce que de toute manière, c'est exactement ce qui se passe. Quand on prend une foudre, un tonnerre comme ça, on ne peut que être lié avec les cieux, j'aurais tendance à dire avec les énergies supérieures, et c'est par là qu'il faut avancer, avec son instinct. D'accord ? On se connaît de plus en plus soi-même, et qu'il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans pour soi, eh bien, il est là. Le secret aujourd'hui, c'est de s'aimer. Voilà. Quel que soit son âge, c'est ça qu'il faut. C'est de s'aimer. On ne m'a pas aimé, j'aurais aimé quand même ainsi. Maintenant, je peux m'aimer comme ça, parce que je suis dans cette reconnaissance de l'esprit, dans l'autre. Je peux comprendre, c'est ainsi. J'ai l'autre aussi, je pense à l'autre, je pense à celui que j'ai aimé ou à celle que j'ai aimée. Eh bien, je continue à... Ce n'est pas se faire du mal que d'envoyer de la bonne énergie, que d'envoyer de l'amour dans un bon état d'esprit, d'envoyer de la lumière et de se dire c'est comme ça que je peux avancer.
par amour. J'aime les miens, même s'ils sont enterrés, même si j'ai avoué quelque chose, même si j'ai dit quelque chose, j'aime et je me suis libérée, je me libère et j'avance dans l'amour. Et c'est ça la quête de la vie, hein. Et c'est comme ça qu'on arrive à signer des contrats réels. Donc il faut garder les yeux ouverts. Parfois, il vaut mieux ne rien dire quand on vous fait une proposition de contrat, mais restez clair et surtout aimez-vous parce que c'est ça qui est important. Alors, on vous dit quand même de faire attention si on vous fait une proposition de contrat de mariage aujourd'hui, ce mercredi 1er novembre, on vous dit faites attention, vous avez tout le temps avant de dire oui. De toute façon, ne signez pas de contrat aujourd'hui. Surtout preuve de sentiment. Il peut s'agir aussi d'un contrat de travail ou autre. On vous dit ce contrat, il y a le temps de voir encore jusqu'à la fin du mois prochain, fin du mois à venir, hein, à la prochaine pleine lune. Il vaut mieux rester là parce que s'il y a un côté romantique, etc., attendez, lisez, regardez. En tous les cas, si votre instinct, vous ne sentez pas, il y a quelque chose... il faut vous sentir prêt ou prête à affronter, à aller vers cette étincelle. Parfois, on a des propositions, on vous propose un contrat ou une demande en mariage ou un truc comme ça. Vous ne pouvez pas parce que ça vous prend trop d'émotions et pourtant c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais d'abord, apprenez à vous aimer aussi et à être aimé. Et les personnes qui vous proposent quelque chose doivent aussi vous prouver leurs bonnes intentions. Et ainsi seulement, vous pourrez signer. Je vous dis à très vite.